prendre acte, parce qu'il y a des lunettes que ce monsieur n'est plus avec nous, monsieur Dali. Comme je l'avais dit la fois passée, la fois dernière, il devait officialiser son départ. Et il devait aussi justifier le peu qu'il a perçu auprès de son ancienne famille politique, pour ne pas la citer, la mouvance présidentielle. C'est ce qui a été fait. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Est-ce que... Dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan, ça n'a pas impacté négativement le G7, parce que c'était connu depuis longtemps que le monsieur n'était plus avec le G7. C'est ainsi qu'on n'invitait même plus son parti politique ACO dans des réunions, en commençant ici à Lubumbashi, au Grand Katanga, là où moi je suis porte-parole, c'est moi qui suis chargé d'inviter tous ceux-là qui sont conviés aux réunions. Pour nous, il était déjà parti. C'est un peu ça. C'est un non-événement pour nous. Donc, celui-même qui est parti avec son parti, et nous maintenons la nomination de G7. Même s'il y a deux partis qui peuvent s'amener, ça sera toujours G7. Et ça reste toujours G7. C'est un droit légitime reconnu à l'ECC. Lorsque l'Église du Christ au Congo constate qu'un de ses pasteurs éminents est disparu, c'est tout à fait normal que cette Église se pose la question de savoir dans quelles circonstances ce pasteur-là soit a été enlevé, et qu'elle a droit à poser des questions à nos gouvernants. Puisque vous êtes sans oublier, dans la dernière homélie de Monseigneur Ekofo, il a qualifié la RDC d'un non-État, d'un État inexistant. Et il a demandé à ce qu'il y ait passation entre M. Kabila et son successeur en ce qui concerne les élections. Et cela a choqué toute la famille politique, même la famille du président de la République, M. Kabila, qui était à la messe là-bas. Vous avez vu de quelle manière ils ont été mouillés par de l'eau qu'on ne voyait pas. C'est tout à fait normal que cette église, en tant que responsable du pasteur, de chercher à savoir où serait Monseigneur Ekofo, puisque eux n'ont pas de preuves, ne sont pas rassurés qu'Ekofo serait en voyage. Ekofo aurait quitté le Congo. Non. Pour eux, ils n'ont pas reçu ce message-là d'Ekofo. C'est tout à fait normal qu'ils puissent prendre leurs responsabilités pour interroger le pouvoir, puisque Ekofo a connu des menaces juste après son homélie. Il a connu des menaces, je ne sais qui, des menaces de mort. Lui et sa famille ne pouvaient que se protéger. Mais maintenant, si on constate la disparition d'Ekofo, c'est tout à fait normal que l'Église soit inquiétée. Le mariage entre l'ECC et le gouvernement. Il y avait le mariage entre Marine Bodo et le gouvernement. Parce que tout ce qui a été fait par Marine Bodo n'était pas applaudi au sein de l'Église du Christ au Congo. La preuve en est que lorsqu'il y a eu la messe, Monseigneur Ekofo n'a pas hésité pour dire des vérités. C'est un peu ça. Marine Bodo, lui, était à sa fait d'argent. C'est un monsieur immoral. Et il faisait ce qu'il pouvait faire à son niveau. C'est un peu ça. Dernière question. Je vais les communiquer. Monseigneur Fridolin Ambongo est nommé comme évêque coadjuteur. C'est-à-dire qu'il est en train d'aider Monseigneur Mosengo dans les multiples charges qu'il a. Puisque vous êtes sans oublier que Monseigneur Mosengo fait partie des 9 cardinaux qui entourent le pape, que nous pouvons dire le gouvernement de l'Église catholique. Il est toujours à cheval entre Rome et la République démocratique du Congo. L'Église catholique, connue comme une église réputée, devait prendre ses responsabilités pour songer à celui qui pouvait aider Monseigneur Mosengo dans ses multiples tâches. C'est chose qui a été faite. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de candidats. Et le pape, la sainteté, pape, est passé, a voulu quand même accorder son dévolu sur Monseigneur Fridolin Ambongo. Et pour votre gouverne, Monseigneur Fridolin Ambongo n'est pas n'importe qui. Vous êtes sans oublier qu'il est le vice-président de la SECO et il a un langage direct. Il ne garde pas sa langue en poche. C'est un peu ça. C'est du genre de Monseigneur Cardinal Malula et de Monseigneur Mosengo. Est-ce que ce n'est pas les déplacements de M. Kitundu à Rome? Non. Quel déplacement? Est-ce que ça peut infecter? Ça peut infecter Monseigneur Mosengo, puisque toutes les marches qui ont été convoquées par le comité laïque de la Congrégation ont été soutenues par le Saint-Père. Et d'ailleurs, il y a une prière qu'il va organiser d'ici le 23 au bénéfice du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo.
C'est-à-dire que l'Église catholique, dans sa mission prophétique, doit se placer du côté de ceux-là qui souffrent, du côté là des opprimés. Lambert a réagi, il a dit c'est... De faire une telle déclaration. Vous savez, nous vivons dans un pays où la liberté d'opinion est autorisée dans la Constitution. Il est libre d'émettre son opinion, d'émettre son avis. Ça n'engage que la personne de M. Lambert Mende. Il n'a pas à juger le Saint-Père. Il n'a pas à le juger. Lorsque le Saint-Père a procédé par son choix à Monseigneur Ambongo Fridolin, il connaît les mérites de ces messieurs. Il connaît que c'est un monsieur capable, surtout à ce moment tumultueux de la RDC, là où il y a des crocs en jambes entre, soi-disant, des personnalités de l'Église, pas l'Église catholique, puisque l'Église catholique ne peut pas avoir des crocs en jambes avec la RDC. Merci beaucoup, Maître Son.